On le répétera jamais assez, mais qui est meilleur que lui cette saison? Qui est plus fort que Lamine Yamal cette saison? Je peux comprendre les gars que c'est difficile de l'admettre parce que tu mettras toujours en avant des joueurs de ton club ou que tout simplement tu n'aimes pas ce club. Vous ne pouvez pas vous poser et dire que vous êtes objectif et ne pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Cette saison, vous ne pouvez pas trouver un joueur qui vous donne autant de plaisir que Lamine Yamal, c'est faux. C'est ce joueur sur qui il y a une prise à deux, il les emmène dans le coin. Petit pont les gars. Petit pont, c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Sans parler les gars de sa spéciale, vous la connaissez déjà. Vous allez sur Twitter, ça compare les deux pieds, Robben et Yamal. Prise à deux encore une fois, il passe entre les deux et il touche la barre. Cette action, elle vous rappelle pas l'action contre l'Inter où il envoie Di Marco et il touche la barre? Je suis désolé les gars, mais c'est le destin, c'est comme ça. Lamine Yamal, Messi lui a donné le bain quand il était bébé. Messi lui donnera son ballon d'or en octobre. C'est tout les gars, c'est ça l'histoire, c'est le destin. C'est le destin, faut pas forcer. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais que c'est dur de l'admettre, mais c'est la vie. C'est lui qui donne le titre au Barça contre Espanyol. C'est lui qui nous permet d'égaliser ce soir. C'est lui qui nous avait permis de faire la remontada au match aller contre l'Inter. Il est dans tous les bons coups les gars, il faut juste respecter sa saison. Lamine Yamal finira ballon d'or. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon sur cette personne, on s'ennuie. Il joue dans mon club, il joue dans mon club, il joue au Barça. 3 matchs d'affilée, 3... Non, ça va devenir ça spécial. Il y a eu Messi, il y a eu Robben, maintenant il y a Yamal. 3 fois d'affilée, il t'a mis ce but petit filet. Regardez le défenseur, regardez les deux défenseurs, hein. Il te l'a mis ici. Moi, je vous jure, hein, je vais jamais le comparer à Messi. Vous savez très bien, j'ai fait combien de vidéos pour dire qu'il faut comparer Messi à personne. Mais Yamal, quand on parle de moments forts, de mec qui te fait la différence dans les grands rendez-vous, qui te met le but qu'il faut à la dernière minute pour sauver son équipe, comme la dernière fois pour nous offrir le titre, au Barça, il y avait que Messi qui le faisait. Et là maintenant, il y a Yamal. Il me rappelle Messi. Il me rappelle Lionel Messi. Voilà, je le dis. C'est le meilleur joueur du monde. Il a pas été en finale de Ligue des Champions. Je m'en fous. C'est le meilleur joueur du monde. La saison, elle est terminée. Et il nous a offert une saison d'anthologie. Mais ça va être quoi la saison prochaine? Ça va être quoi la saison prochaine? Juste pour Yamal, je suis hype au max. J'ai trop envie de voir le début de saison juste pour Yamal. Alors que la saison elle est même pas finie. Non, parce que l'année prochaine, des bangers comme ça, on va en avoir tous les... Ah les gars, je suis trop content. Cette année, il a clairement mis tout le monde d'accord. Et encore là, je vous ai montré que le but. Hein. Encore une fois, il a fait un festival sur le côté. Petit pont, crochet, ils en ont pris plein la vue. Petit à petit, il est en train de nous montrer que l'âge, ça veut vraiment rien dire. Kylian Mbappé nous l'avait dit, tu me parles pas d'âge, lui il est en train de confirmer que tu me parles pas d'âge. Là, aujourd'hui, vraiment là, il m'a encore choqué. Lamine Yamal encore et encore, voilà, il ne s'arrête pas. Là, on parle de l'avant-dernier match de Liga où le Barça est déjà champion et ils sont en train de jouer comme si voilà, ils étaient même pas encore champions. Encore une fois, Lamine Yamal qui nous offre une première mi-temps digne de ce nom. Y a qu'à voir comment il mélange les joueurs de Villarreal sur le côté, sur le point de corner en plus de ça. Tellement le gars il est fort, même la barre est complice avec lui, la chance le sourit. Il s'est détaché des deux joueurs comme si rien n'était. Est-ce qu'on peut parler de son but encore une fois? Quand on vous dit que ce gars-là passe son temps à marquer les mêmes buts chaque week-end, c'est la même chose. Vous ne croyez pas? Voici encore le même but qui nous marque. C'est la même chose qu'il a marqué la dernière fois. Le même but à chaque fois, mais ça rentre toujours. À ce moment-là, Pedri avait le ballon au milieu. Il y avait deux joueurs de Villarreal qui montaient sur lui. Décide de faire la passe à Lamine Yamal qui se trouvait sur le côté droit. Le dernier récupère le ballon comme à ses habitudes. Il fixe encore la défense de Villarreal. Et c'est là on voit que Villarreal, ils ont bien préparé les tirs de Lamine Yamal parce que ce gars-là, il est venu fermer le pied gauche de Lamine Yamal. Parce que malheureusement, mon ami était tombé sur un insolent Pro Max. Le gars, il fait semblant de lâcher la balle. Il fait la passe à son coéquipier. Ce dernier remet la balle à Lamine Yamal. Yamal fait semblant de tirer. Il se retrouve face à deux joueurs. Encore une fois, le gars, il ferme toujours le pied gauche de Lamine. Puis dans sa tête, ça y est, Lamine Yamal n'a plus de solution. Eh ben non, mon ami, il tire et ça rentre. Voilà, comme d'habitude. Le même but que la dernière fois. Franchement, j'en ai marre. Vivement la fin de saison. Que vous le voulez ou non, c'est le meilleur joueur de cette saison. Je vois plein de gens débattre. Ousmane Dembélé, Rafinha, c'est Lamine Yamal. Depuis maintenant 3-4 mois, ça se passe sous nos yeux. L'évolution de Lamine Yamal part à une telle vitesse qu'on a du mal à contrôler. Dites-vous qu'au départ c'était ça. Car moi j'ai même pas l'impression que c'est le même joueur qu'on a ici. Dans le jeu c'est plus du tout le même joueur. Il fut un moment au milieu de saison, tout le monde le critiquait. Je voyais certains Barcelonais dire oh Lamine Yamal il marque plus tant que ça. Et depuis qu'il s'est réveillé, on parle de lui en tant que ballon d'or. Et pour vous rappeler vos conneries que vous sortiez la dernière fois, il remarque le même but à chaque fois. Comme ça au moins ça va bien rentrer dans vos têtes. Vous revoyez le même but à chaque fois. Cette saison c'est 54 matchs, 18 buts marqués et 21 passes décisives. Statistiquement parlant, il n'a rien à envier à personne, que ce soit Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, peu importe le joueur. Porter le Barça à cet âge-là, les amis, il faut le faire. Le plus fou, c'est qu'il ne le fait pas seulement dans les petits matchs, même dans les grands matchs, il est présent. Et comment parler du match d'aujourd'hui sans parler de cet homme-là? Lui aussi, depuis un moment, en fait, j'ai comme l'impression que quand Lamine Yamal brille, lui aussi, il faut qu'il brille derrière. Chaque fois que Lamine Yamal marque, il faut qu'il marque derrière. Au Classico, c'était pareil. Aujourd'hui, c'était pareil. La dernière fois, c'était pareil. Et je commence même à me dire que ce gars-là mérite d'être plus titulaire que Dani Olmo. Parce que l'autre, il est tellement irrégulier que finalement, le Barça peut même pas compter sur lui. Pendant ce temps, le grand Ter Stegen est
de retour dans ses œuvres. Le Barça est en train de perdre au moment où je parle là, 3-2. Et son signe de croix aussi est de retour. Voilà, à chaque fois qu'il est en danger, comme par hasard, il est comme ça. Je vous ai dit, si vous vendez, vous faites l'erreur de vendre Chesney cette année, les amis. La saison prochaine, ça va être hard. Alors là, j'en suis sûr. Je sais plus quoi faire de ce petit, les gars. Et je vous assure que son niveau, il m'inquiète grave. La performance qu'il fait aujourd'hui encore, mais jusqu'où il va s'arrêter? On a eu la spéciale Messi, on a eu la spéciale Robben, on a maintenant la spéciale Lamine. D'ailleurs, mention à Robben qui est en tendance, on sait pourquoi. Quand il rentre dans cet axe-là et qu'il se prépare à armer pied gauche, on sait où la balle va atterrir, mais c'est quand même imparable. Tu peux rien faire, tout comme Lionel Messi avant. Tu peux rien faire. Au fur et à mesure que je vois ces matchs, ça commence de plus en plus à se réaliser dans ma tête. Lamine Yamal, Ballon d'Or. Peut-être pas sur cette édition-là, mais sur la prochaine. Donc, à 18 ans, 19 ans, il serait détendeur d'un Ballon d'Or. Mais c'est une dinguerie. Et donc, moi, je me pose la question. Si jamais il finit le jeu à 19 ans, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Ce sera quoi ses objectifs futurs? C'est une dinguerie, wesh. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les gars, même un match contre Villarreal, un match sans enjeu, on arrive encore à parler de lui. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les gars, là, c'était vraiment un match chill. Et franchement, j'aimerais revenir sur la performance de Lamine Yamal aujourd'hui. Parce que ça dépasse l'entendement, j'en ai marre de parler de ce gamin. J'ai l'impression qu'il est plus fort que le football. En fait, aujourd'hui, il a fait ce qu'il voulait. C'était trop facile pour lui. De la pure capacité à manier le ballon. Et les gars, en vrai de vrai, j'ai l'impression que Lamine Yamal, il possède une science du mouvement. C'est n'importe quoi, les gars. Ça date, je regarde le foot et j'ai l'impression de n'avoir jamais vu ça. En fait, les gars, le corps de Lamine Yamal, il ment aux défenseurs. Mais d'une manière, c'est extraordinaire, les gars. Dans le sens où t'es défenseur, t'es vraiment en 1v1 avec Lamine Yamal. Aujourd'hui, la vie de ma mère, qu'en mode t'y vas vraiment en partant du principe que tu l'auras presque pas. Ce qu'il fait, c'est pas juste pour faire joli. Tous ses dribbles, toujours dans l'intention d'apporter quelque chose au jeu, de créer des espaces pour ses camarades, et du ballon, genre pendant des heures. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de ce Kids encore. Et hâte que l'année prochaine, on lui donne. C'est fini. C'est maintenant. C'est maintenant, les gars, il est prêt. Il est prêt. Moi, j'en ai marre. Moi, j'en peux plus. Moi, je deviens fou. Les amis, nous entrons dans une ère où nous ne voulons plus rater un seul match de cet adolescent. Alors le Barça s'est incliné contre Villarreal, mais le Barça menait 2-1 à la mi-temps. On le rappelle, match sans intérêt, le Barça est déjà champion depuis jeudi soir. Mais la première mi-temps de Lamine Yamal, on marche sur la tête, on vit dans un autre monde. Non mais soyons sérieux. Et comprenons que l'engouement autour de lui, que nous d'ailleurs qui regardons tous les matchs du Barça, avons déjà depuis plusieurs mois, voire déjà plus d'un an, se confirme et s'entend. Tant ce mec-là est exceptionnel à regarder jouer. C'est une bouffée d'air frais, dans le football moderne, dans le football actuel, de voir un joueur comme Lamine Yamal. Et en plus, il est en train d'avoir sa spéciale. On lui a reproché de ne pas marquer dernièrement. Sur les derniers matchs, il marque et toujours les mêmes buts. 3 matchs d'affilée en Liga que Lamine Yamal fait parler l'enroulé du gauche. Et que l'enroulé du gauche commence à devenir une véritable spéciale chez Lamine Yamal. Et que déjà, il améliore son efficacité, mais quand il va l'améliorer encore plus, il va en marquer. Parce que même dans les 3 matchs, et y compris contre l'Inter, le nombre d'enroulés pied gauche qui sont soit sauvés par un arrêt monstrueux du gardien, soit par un montant, il y en a beaucoup. Et c'est à ça aussi qu'on reconnaît les futurs très grands joueurs. Au fait de s'approprier un geste. Comme Robben avant lui a pu s'approprier l'enroulé pied gauche, Messi l'avait aussi, on parlait de bien d'autres choses concernant Léo, Lamine Yamal est en train aussi de s'approprier ce geste-là. Bon les gars, lui il commence à m'énerver. Lamine Yamal me met dans une mauvaise position, je suis en mauvaise posture. Parce que quand on me demande, Juan, c'est qui pour toi le favori pour le BO? Qu'est-ce que je réponds? Je dis moi, pour moi, si on donne au meilleur joueur du monde, on doit le donner à Lamine Yamal. Voilà. Le Ballon d'Or pour moi il doit aller à Lamine Yamal parce que c'est Lamine Yamal qui nous fait kiffer, c'est Lamine Yamal qui était là dans les gros matchs, etc. etc. Mais j'évite le conflit et je dis, mais si Dembélé le prend, c'est pas un vol. Et c'est vrai, c'est ce que je pense, et attention, c'est pas un vol. Et pareil, si Rafinha le prend, c'est pas un vol. Pareil, il a des gros stats, il est là dans les gros matchs, etc. En fait, les trois, ils ont leur particularité. Ok, ça, je leur enlève pas.
Mais chaque match de plus, je me dis en fait, Lamine Yamal est trop devant. Footballistiquement, Lamine Yamal est trop devant. Genre même là, son match là, c'est que la mi-temps, le match là pour l'instant, il est pas fou à la base dans le match, mais il arrive à sauver, j'allais dire son match, hein, il a pas besoin de le sauver son match, mais avec un but extraordinaire. C'est pas genre juste il met un tapis, on dit ah voilà, il est trop fort, il a marqué. Non, il est trop fort. Genre pour de vrai, c'est lui le plus fort. Genre au foot, dans le monde actuellement, c'est lui le plus fort. En tout cas en termes de joueurs pro, etc. C'est lui le plus fort joueur du monde au foot. C'est lui. Il n'y a personne d'autre pour l'instant, c'est lui. Et je vous promets les gars que du coup ça devient de plus en plus difficile de faire le mec objectif à dire oui mais un tel il peut le prendre parce qu'en vrai là... Moi, ce que je vois là, c'est trop. Non, je peux pas, en fait. Je peux plus. J'ai de moins en moins de possibilités psychiques d'accepter que quelqu'un d'autre puisse prendre le ballon d'or. Ça va commencer à m'énerver. Donc, Rafinha, réveille-toi un petit peu. Et Dembélé aussi, va falloir faire une très très grosse finale pour que je continue à dire oui, ok, je comprends si Dembélé le prend. Les Madrilènes, ne vous inquiétez pas, je suis ici pour désamorcer la bombe. Ok, Yamal est trop fort sur cette action, on sait même pas comment il s'en sort. Et finalement, ça finit en petit pont, bravo à toi. Encore une fois, on a Yamal tout seul avec 2 mecs sur lui. Et il arrive encore une nouvelle fois à s'en sortir. Et derrière, ça finit sur une barre. Maintenant, parlons des buts. On a encore Yamal sur son côté droit, qui repique dans l'axe et qui envoie une petite frappe qui finit dans le petit filet du gardien juste ici. Et concernant Fermin Lopez, c'est la même chose. Une frappe de loin en dehors de la surface qui rentre dans le petit filet du gars avec en prime une petite célébration de Jul. Donc voilà, à première vue, on a l'impression d'avoir en face de nous le meilleur club d'Europe. Un club extraordinaire qui met des buts extraordinaires avec des joueurs super. Dans 45 minutes, on aura tout Twitter qui va s'affoler, qui va dire que Yamal mérite son ballon d'or, que Fermin Lopez est meilleur que Olmo et que nous, le Real Madrid, on pue la merde. Maintenant, je suis là pour établir l'ordre général. Votre équipe de merde qui met 2 buts, 4 buts, 5 buts par match, malheureusement pour vous, elle se fait toujours égaliser et elle prend 150 buts par saison. Alors super, c'est magnifique à voir, on aime tous ce football-là, le football total, blablabla. Maintenant, arrêtez de vous exciter. Ce mec-là est là pour vous stopper vos petits rêves de merde de Ligue des Champions, de Yamal Ballon d'Or. Parce que déjà, de 1, Yamal, il n'aura pas de ballon d'or. De 2, comme vous avez pu le voir sur le marché des transferts, on est en train de s'activer pour acheter les meilleurs défenseurs du monde. Houchen, Carreras, Trent Alexander-Arnold. Donc comment vous dire que l'année prochaine, malheureusement, vous n'arriverez pas à marquer. Et étant donné que vous êtes nul en défense, malheureusement pour vous, Mbappé, Vinicius et Bellingham seront là pour vous faire taire. Au cas où, je tenais à vous rappeler, on a joué toute la saison sans ces défenseurs. Militao, Carvajal et Rudiger, il était blessé. Lui, je le compte même pas. Et pour finir, je ne vais pas parler des 3 recrues défensives, étant donné que j'en ai déjà parlé. Mais il y a ce mec, Xabi Alonso, qui tactiquement va bouffer votre Hansi Flick. Laissez-les parler, laissez-les triompher. Nous, on se retrouve au mois de septembre.